Bonjour, grand scandale en Roumanie. Le gouvernement roumain vient de découvrir qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui avaient obtenu la citoyenneté roumaine de manière frauduleuse. Donc on va discuter de qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les implications pour les gens qui souhaitent obtenir une citoyenneté par investissement ou par ascendance ou par exception. Donc la Roumanie a un programme de citoyenneté par ascendance. Si vous pouvez démontrer que vous aviez un ancêtre qui était né dans le royaume de Roumanie il y a plus de 100 ans, vous pouvez faire une demande de citoyenneté roumaine. À l'époque, le royaume de Roumanie était beaucoup plus grand et certaines parties de l'Ukraine actuelle et de la Moldavie actuelle faisaient partie à l'époque de la Roumanie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la fraude était créée par des avocats, typiquement en Roumanie, qui travaillaient avec des agents en Ukraine, en Russie, mais aussi dans d'autres pays. Et ce qu'ils faisaient, ils prenaient des certificats de naissance originaux soviétiques qui étaient vides et ils créaient un ancêtre pour vous qui était né dans des régions d'Ukraine, de Moldavie, qui à l'époque appartenaient à la Roumanie. Puisque dans l'Union soviétique, il y avait beaucoup de mouvements de population, c'était tout à fait crédible. Donc en gros, on vous inventait un arrière-grand-père. Même moi, j'avais contacté à l'époque certaines de ces personnes, juste pour me renseigner parce que ça m'amuse, et on me proposait, alors que je n'ai pas d'origine d'Europe de l'Est, même si j'ai un prénom d'origine de ces pays-là, il me dit oui, en tant que Français, on peut dire que vous aviez un arrière-grand-père qui est né à Odessa, près d'Odessa à l'époque, quand il y avait quelques Français, et ça pourra passer comme ça. Donc pour moi, c'était plus cher, mais de manière générale, c'était entre 5 000 et 15 000 euros. Donc beaucoup de gens ont payé ça, ont obtenu ce passeport roumain, habitent actuellement en Union européenne ou voyagent partout dans le monde en utilisant ce visa, et peu à peu, ils vont se faire retirer et annuler ces passeports. Donc imaginez ces pauvres gens, ils vont se retrouver dans de sales situations. Donc quelles sont les leçons à en tirer? Si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est sans doute. Okay, si on vous propose un passeport de l'Union européenne pour 5 à 30 000 dollars et on vous dit oui, on vous crée un arrière-grand-père, etc., c'est pas cher, tout va bien. On voit beaucoup de publicités sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour des programmes en Slovénie, en Slovaquie, etc. Voilà, vous allez vous faire avoir. Donc ça, c'est première chose à savoir. Deuxièmement, il faut comprendre que dans une époque des réseaux sociaux et dans une époque où les gens veulent de plus en plus se faire de l'argent rapidement, des plans comme ça ne durent pas très longtemps et de manière générale se cassent sa figure. On n'est plus dans les années 90 où vous pouviez discrètement acheter ça, pas trop de gens le faisaient, ça passait. Maintenant, dès qu'il y a une opportunité comme ça, il y a des gens qui courent avec, qui font des pubs, qui essaient de se faire plein d'argent, etc. tant que c'est possible, jusqu'à ce que le truc se casse sa figure et après il passe à quelque chose d'autre. Donc il y a vraiment un problème de durabilité de ce genre de solution dans notre époque des réseaux sociaux. Troisièmement, il y a certains pays qui ont des programmes de citoyenneté par exception, etc. On voit ça au Mexique, on voit ça dans certains pays en Afrique ou même dans certains pays en Europe, en dehors de l'Union européenne. Bon, au Mexique, c'est même pas un programme de citoyenneté par exception, c'est surtout de la fraude. On vous invente aussi un arrière-grand-père ou un enfant qui est né au Mexique, etc. Et là, faut vraiment faire attention, c'est qu'au Mexique, ils le savent et ils font de plus en plus d'audits. Donc même moi, là, quand j'étais au Mexique au mois d'août et je renouvelais le passeport de ma fille qui est née au Mexique, parce qu'un passeport mexicain pour un nouveau-né, c'est 3 ans, ils nous ont posé beaucoup de questions et après comparer nos réponses avec ce qu'il y avait dans le système, etc. Parce que par principe, maintenant, ils suspectent un peu tout étranger qui a un passeport du Mexique d'avoir commis de la fraude. Et certaines personnes se retrouvent même sur des listes Interpol avec un red notice, donc une notice rouge en disant cette personne a un passeport mexicain, donc la prochaine fois que vous passez une frontière avec, boum, vous vous faites attraper. Donc le Mexique, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment beaucoup de fraude au Mexique. Après, certains pays africains proposent des programmes de citoyenneté par exception. Le problème, c'est que vous n'êtes jamais sûr que ce sera vraiment reconnu au prochain renouvellement. C'est pas comme les programmes de la Sierra Leone ou du Sao Tomé pour lesquels on est des agents officiels où des agents de gouvernement sont là dans les médias, etc. Oui, on a un programme de citoyenneté par investissement. Oui, on a ça pour attirer des capitaux et pour développer notre pays. Certains pays juste vendent ça un peu sous la table, certains ministres, etc. Et vous savez jamais vraiment ce qui se passera après au renouvellement, la prochaine fois que vous essayez de renouveler votre passeport. Récemment, on m'a proposé un passeport d'un pays d'Afrique centrale. C'était pas bien cher. Et quelques mois après, ce qui s'est passé, c'est que dans ce pays, il y a eu un gros scandale parce que trop de Maliens, de Nigériens, de Tchadiens, etc. prenaient cette citoyenneté. Les locaux n'étaient pas contents. Ils ont dit c'est quoi cette histoire? Pourquoi tous ces gens ont le passeport de notre pays? Et après, ce que le gouvernement a décidé, c'est que toute personne un peu d'origine étrangère qui renouvelait son passeport devait prouver comment il a obtenu la citoyenneté. Donc non seulement montrer le certificat de naturalisation du juge qui avait été payé, mais aussi comment est-ce que le juge a pris cette décision, quels étaient tous les documents que vous aviez donnés au juge. Donc plein de gens se retrouvent tout d'un coup à perdre leur passeport ou à devoir payer plus, etc. Donc voilà, ça c'est toujours un risque. Et il y a aussi certains pays en Europe
qui vendent des citoyennetés un peu discrètement, certains pays en Europe de l'Est qui donnent accès à la zone Schengen. C'est cher, on parle de quelques centaines de milliers de dollars, d'euros à chaque fois. Il faut faire vraiment très attention. Certains programmes sont un peu plus officiels et reconnus que d'autres. Il faut vraiment passer par des gens sérieux parce que le risque là, c'est oui, vous recevrez votre passeport, mais si tout d'un coup il devait y avoir un changement de gouvernement, vous n'êtes pas sûr ce que le prochain gouvernement va dire. Parce que les services de renseignement européens sont tout à fait au courant que certains de ces pays vendent des passeports, dont beaucoup à des Russes. Donc c'est considéré comme être un risque pour la sécurité de l'Europe. Donc ils surveillent vraiment ces programmes de très près. Ils sont pas contents du tout. Donc si tout d'un coup il devait y avoir un changement de régime dans certains de ces pays, ça se peut tout à fait que le nouveau gouvernement dise c'est quoi cette histoire, c'était quoi ce programme, c'était jamais reconnu, c'était que de la corruption, et utiliser ce programme pour envoyer les anciens ministres en prison. Et en même temps, après vous vous retrouveriez à pas pouvoir renouveler votre passeport. Donc la Hongrie avait un peu un programme pas très net avant, et quand le gouvernement a décidé d'annuler tout ça, ils n'ont pas fait un gros scandale, ils n'ont pas dit comme la Roumanie, ah, il y a eu plein de fraudes, ils n'ont rien dit. Et ce qui se passait, c'est si vous aviez obtenu votre passeport hongrois de cette manière-là, quand vous arriviez en Hongrie à l'aéroport, clac, ils vous le prenaient et ils vous renvoyaient à la maison. Mais si vous rentriez dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen, à travers la Pologne ou la France, l'Allemagne, etc., rien ne se passait parce que les Hongrois ne l'avaient pas communiqué aux autres pays. Mais par contre, au moment de votre renouvellement, dans une ambassade ou en Hongrie, là aussi, on vous l'annulait. Donc ça s'est fait de manière discrète et donc c'est un risque pour les gens qui obtiennent des citoyennetés de manière pas 100% très nette dans les pays en dehors de l'Union européenne, en Europe. C'est un vrai risque. Je dis pas que ça va forcément se passer. Je dis pas ne le faites pas. Je dis juste si vous le faites, faites attention, comprenez que c'est potentiellement un risque et surtout utilisez des gens sérieux pour vous aider. Donc nous, on est des agents agréés officiels pour plusieurs programmes de citoyenneté par investissement, pas par exception. Donc si vous êtes intéressé par obtenir une autre citoyenneté pour vous, pour votre famille, un plan B, etc., surtout n'hésitez pas à nous contacter. Il y a plusieurs liens en dessous dans la description. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.